Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence, la 6e journée. Il n'y aura que 7 compétitions européennes en cette fin de semaine, donc ce jeudi 19 décembre, avec 18 matchs comme d'habitude à analyser dans cette vidéo. Edenheim contre Saint-Gall, ce sera le premier match. L'APOEL Nicosie contre Astana, le Cercle de Bruges qui accueillera Başakşehir. Également Chelsea contre Shamrock Rovers, Djurgården accueillera le Legia Varsovie, Lugano, les Suisses accueilleront les Chypriotes de Paphos, Borac, Banja joueront contre l'Omonia Nicosie, le TSC Topola jouera contre les Arméniens de Noah et Hearts of Midlothian contre Petrocub. Les 9 autres rencontres seront Bialystok contre l'Olympia Ljubljana, l'Arneux contre la Gantoise, c'est le match suivant. Ensuite, Linz ASK contre Viking Reykjavik, Molde qui accueillera le Mlada Boleslav, Celje contre The Newsense, les Gallois, le Panathinaikos Athènes contre le Dynamo de Minsk, les Biélorusses, le Betis de Séville contre AJK Helsinki. Ensuite, il y aura le Rapid de Vienne contre Copenhague et enfin les Portugais de Guimarães contre les Italiens de la Fiorentina. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est en train d'arriver tranquillement vers les 18 900. Merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement où actuellement Chelsea est en tête de cette phase championnat, nouvelle formule avec 5 matchs, 5 victoires, donc 15 points. Deuxième, une seule équipe, c'est Victoria Guimarães avec 4 victoires et un petit partage de points, donc 13 unités. Et enfin, 3 équipes suivent derrière, la Fiorentina, le Legia Varsovie et Lugano, donc 3, 4 et 5e avec 12 unités. Rappelons que les 8 premiers sont qualifiés directement pour les 8e de finale de la C4, puis il y aura des équipes classées entre la 9e et la 24e place qui seront directement qualifiées pour les barrages d'un accessible pour les 8e de finale. Et enfin, du 25e au 36e, les équipes sont éliminées et actuellement, quand on prend le 32e, c'est The Newsense et 33e, c'est le Dynamo de Minsk avec 3 points. Le 34e est le Linz ASK avec 2 unités. 35e, Petrocub les Moldaves avec un petit point. Et dernier, l'Arnais avec 0 points, 5 matchs, 5 défaites. Les Irlandais du Nord sont très mal partis pour se qualifier. Et on attaque avec Edenheim contre Saint-Gall. Les Allemands sont 16e et barragistes, très mal en points, avec un point de retard sur le premier non-relégable St. Pauli. Du côté de Saint-Gall, ils sont 8e en Super League suisse et sont également très mal partis. Peut-être que les deux formations ont du mal à allier Coupe d'Europe et championnat. En tout cas, Edenheim enchaîne les défaites. Ils viennent encore de perdre à la maison contre Stuttgart ce week-end. Ils sont sur 7 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils étaient pourtant très bien partis en Ligue Europa Conférence avec 3 matchs, 3 victoires pour commencer donc la compétition. Mais malheureusement, ils ont joué contre Chelsea et Istanbul Başakşehir et ils ont pris 5 buts sur ces 2 rencontres. Ils vont jouer contre Saint-Gall qui vient de gagner ce week-end à l'extérieur à Zurich et qui restait également sur une grosse série consécutive sans victoire, 6 exactement, avec 3 partages de points et malheureusement 3 défaites contre les Young Boys de Berne, Bellinzone en Coupe de Suisse et également contre le Victoria Guimarães en Ligue Europa Conférence. En C4 d'ailleurs, leur bilan est de 1 victoire, 3 défaites et un petit partage de points, donc 4 points seulement. Ils sont pour l'instant dans les équipes éliminées et sur ce match-là, je verrai une victoire 2-1 des Allemands avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,59. On continue avec l'APOEL Nicosie contre Astana. Les Chypriotes sont 5e de leur championnat alors que les Kazakhs d'Astana sont 2e de leur championnat à un petit point du premier Kerat. Sur les dynamiques, c'est à peu près pareil, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite pour l'APOEL Nicosie et 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite, mais c'était contre Chelsea, le grand favori de cette C4. Donc Astana est plutôt intéressant, surtout qu'ils avaient accroché le Victoria Guimarães à la maison. En C4, les dynamiques sont totalement différentes par contre, car l'APOEL Nicosie a gagné ses 3 derniers matchs, dont une victoire très importante à la maison contre la Fiorentina, et il reste sur 2 succès à l'extérieur, à Molde et à Noah. Du côté par contre d'Astana, depuis 4 rencontres, ils ne gagnent plus. Ils ont même perdu à 3 reprises et n'ont fait qu'un petit partage de points, comme je l'ai dit, contre les Portugais. Je verrai donc l'APOEL Nicosie s'imposer 2-0 chez lui avec la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,40. Le match suivant est le Cercle de Bruges contre Istanbul Başakşehir. Les Belges sont actuellement 15e de Jupiler League, très mal en points. Ils n'ont pas perdu depuis 3 rencontres, ce qui leur permet peut-être de redresser un peu la tête.
En tout cas, en C4, c'est plutôt intéressant. 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, c'était au Vikingur Reykjavik. Mais leurs 2 derniers succès contre Hearts of Midlothian et Olympia Ljubljana leur permet donc d'être encore qualifiables pour directement les 8e de finale. Ils sont très en forme sur la scène européenne, ce qui n'est pas le cas malheureusement dans le championnat belge où ils sont sur 5 matchs consécutifs sans victoire. Du côté des Turcs d'Istanbul Başakşehir, ils viennent de perdre à Fenerbahçe dans un des matchs qui aurait pu leur permettre de remonter au classement. Ils sont actuellement 7e, mais ils restaient juste avant sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, dont une très intéressante pour une éventuelle qualification pour les barrages de la C4 avec un 3-1 contre Heidenheim, le club allemand. Il reste même sur 3 matchs sans défaite avec ce match nul pris à Copenhague et également ce match nul à la maison contre les Moldaves de Petrocub. Ils avaient commencé par 2 défaites, donc ils sont avec 5 points et sont pour l'instant encore dans les clous. Mais je verrai le Cercle de Bruges s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,68. On continue avec le favori de cette compétition, Chelsea contre Shamrock Rovers. Les Anglais sont seconds de leur championnat avec un match en plus que Liverpool qui est leader, mais n'ont que 2 points de retard, donc tout est encore possible. Chelsea a bataillé pendant les 2 dernières saisons malgré des recrutements assez vertigineux, mais cette saison en tout cas, ce n'est plus la même chose. Leur nouvel entraîneur italien Maresca a trouvé la bonne formule. Il reste actuellement sur 7 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. En C4, ils ont réussi à gagner toutes leurs rencontres, ayant marqué énormément de buts. Ils en sont à 21 déjà et comme en première ligue, ils ne perdent plus depuis 8 rencontres et ont gagné à 6 reprises avec seulement 2 partages de points. On peut dire que les Blues font vraiment office d'épouvantail. Ils vont jouer contre Shamrock Rovers qui vient de finir le championnat en seconde position d'Irlande. Ils ne reprendront sur la scène nationale que le 20 janvier. Donc là actuellement, c'est matchs amicaux et compétition officielle en Coupe d'Europe, donc en C4, où ils sont actuellement invaincus avec 3 victoires et 2 matchs nuls contre l'Apple Nicosie, contre le Rapid de Vienne. Les 3 succès ont été assez importants à la maison contre Junusens, Borac Banja et également Larneux. Mais pour moi, il y a un seul favori et ça reste Chelsea qui gagnera pour moi 3-1 et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,64. Poursuivons avec Djurgården contre le Legia Varsovie. Les Suédois ont fini leur championnat à la 4e place. Cela va être compliqué pour eux pour participer à une prochaine Coupe d'Europe, sauf s'ils font quelque chose de très bien en C4. En tout cas, Djurgården reste sur 4 victoires et une seule défaite. Mais c'était contre Halmstad en championnat le 3 novembre. Depuis, comme toutes les équipes nordiques qui sont engagées dans des compétitions européennes, ils n'ont plus que ça et des matchs amicaux. Et bonne nouvelle, les Suédois viennent de s'imposer à Junusens et également au Vikingur Reykjavik. Ils sont même sur 3 succès consécutifs avec 10 points. Ils sont très bien partis. Ils vont vouloir enchaîner contre le Legia Varsovie qui est 4e dans le championnat de Pologne où ils ont gagné à 3 reprises, ont fait un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs du championnat national. En C4, ils ont gagné à 4 reprises. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était contre Lugano, le dernier match à la maison. Donc, ils vont vouloir peut-être continuer à prendre quelques points pour espérer se qualifier directement pour les 8e de finale ou au moins passer par les barrages. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout avec le Omnobet et le match nul remboursé. C'est victoire de l'équipe à domicile et une cote à 2,08. On enchaîne avec Lugano contre Pafos. Les Suisses sont en tête de la Super League. Une énorme surprise quand on sait que Bâle et les Young Boys de Berne ont trusté les titres depuis ces dernières années. En tout cas, Lugano fait une très belle saison, même s'ils viennent de perdre à la maison contre Lausanne Sport. Ils ont enchaîné les succès à l'extérieur, surtout depuis quasiment 3 semaines, avec des matchs gagnés à Yverdon et au Legia Varsovie, et également à Lucerne. Dans les 3 compétitions qui disputent la Coupe de Suisse, donc la Super League et également la C4, où ils sont dans la même veine avec 4 victoires et une seule défaite, c'était au TSC Topola. Sinon, ils ont réussi à s'imposer 2 fois à l'extérieur et gagner à la maison assez facilement sans prendre de but contre AJK et la Gantoise. Ils vont jouer contre le club chypriote de Paphos qui est également en tête de son championnat avec 4 points d'avance sur l'Aris Limassol. Ils viennent surtout de gagner 3 fois consécutivement, toutes compétitions confondues, après avoir eu une petite dépression de résultats. Certes, ils avaient joué contre la Fiorentina quand même et également contre l'Omnia Nicosie qui est 4e de son championnat national. Mais ils ont repris les bonnes habitudes car ils enchaînaient les succès avant ces 2 revers. En C4, ils ont pour l'instant 9 points où ils ont perdu quand même à 2 reprises contre Heidenheim et la Fiorentina. 2 équipes qui étaient tout de même favorites sur leurs oppositions.
Et sur cette opposition, je verrai les Suisses s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Helvètes avec une cote à 1,97. Pour ceux qui écoutent la vidéo, vous aurez une cote de plus. Certes, je ne la mets pas écrite, mais vous l'aurez quand même. C'est le draw no bet et le pari remboursé 6 match nul avec bien entendu Lugano favori et une cote à 1,51. On continue avec Borac Banja contre l'Omnia Nicosie. Les Bosniaques sont actuellement seconds avec 3 points de retard sur Zrinski qui est en tête de ce championnat. Ils viennent de gagner à l'extérieur d'ailleurs ce week-end 3-2, leur permettant de tenir le rythme par rapport aux leaders. Ils avaient pourtant perdu leurs 2 derniers matchs, justement contre Zrinski et également à Shamrock Rovers, perdant 3-0 en C4. D'ailleurs, dans cette compétition, ils ont pour l'instant 2 victoires, 1 nul et 2 défaites à chaque fois à l'extérieur. La bonne note, c'est qu'ils n'ont pas perdu quand ils ont reçu, accrochant le Panathinaikos et battant les Autrichiens de Linz. Ils vont jouer contre les Chypriotes d'Omonia Nicosie qui est 4e de son championnat, qui vient de perdre à l'extérieur contre une équipe mal classée, malheureusement en leur faisant perdre peut-être trop de terrain par rapport aux équipes de tête. Ils ont en plus un bilan moyen et contrasté sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. En C4, ils ont pour l'instant que 6 points, gagnant d'entrée de jeu contre le Viking Reykjavik lors de la première journée et surtout à la maison contre le Rapide de Vienne. C'était lors de la dernière rencontre. Sinon au milieu, c'est 3 défaites malheureusement sans marquer de but, dont 2 déplacements à Earth of Midlothian et à la Gantoise. Sur cette rencontre, je verrai les Borac s'imposer 2-0. Et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,53. Le match suivant est TSC Topola contre Noah. Les Arméniens, les Serbes sont actuellement très mal classés en championnat. Ils sont que 9e, donc dans le ventre mou. Ils n'ont d'ailleurs pas gagné depuis 4 rencontres avec 3 défaites et un match nul. En C4, ils sont plutôt en mauvaise place avec seulement 4 points, une victoire, un match nul contre Saint-Gall à l'extérieur, qui était pourtant une belle performance, mais malheureusement ils ont recraqué à la Gantoise, perdant 3-0. Ils vont jouer contre les Arméniens de Noah qui sont en tête de leur championnat avec 2 matchs en retard, donc c'est plutôt bien parti pour peut-être un titre en fin de saison. Ils sont actuellement sur 3 victoires et une seule défaite, mais c'était un C4. Ils ont perdu 3-1 à la maison contre l'Apple Nicosie. D'ailleurs, avec un seul succès obtenu contre Mlada Boleslav d'entrée de jeu de compétition. Ils ont ensuite enchaîné 3 défaites, dont un 8-0 à Chelsea, rappelons-le, et un 0-0 à la maison contre Viking Reykjavik. Donc ils sont dans la même situation que le TSC Topola avec seulement 4 petits points. Sur cette rencontre, je verrai les Serbes s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,53. On continue avec Hearts of Midlothian contre Petrocub. Les Écossais sont très mal en point. Cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi mal classés car ils sont derniers. On avait plus tendance à les voir dans les 4 à 5 premiers, voire même dans le trio de tête, d'où cette participation à cette C4. Peut-être que cette année, ils ont un effectif beaucoup trop court. En tout cas, ils viennent de perdre 3 de leurs 5 derniers matchs. Ils sont perdus à l'extérieur à chaque fois, que ce soit au Cercle de Bruges, à Copenhague, ça c'est en C4, ou à Kilmarnock, une équipe qui est 8e actuellement de leur championnat. Ils ont d'ailleurs en C4 un bilan plutôt contrasté, 2 victoires d'entrée de jeu en Biélorussie en plus, à Minsk et également contre l'Omonia Nicosie, mais depuis 3 matchs, ils ne marquent plus et ont perdu 3 fois contre Edenheim, le Cercle de Bruges et Copenhague, peut-être des équipes supérieures à eux. En tout cas, Petrocub, leurs visiteurs, vont se déplacer avec de l'espoir. Ils sont tout de même 3e de leur championnat en Moldavie à 13 points du leader Sheriff Tiraspol, qui est l'ogre de leur championnat. Si on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont à peu près le même bilan que les Écossais avec 3 défaites, une seule victoire et un match nul contre Başakşehir quand même en C4. Mais c'est malheureusement le seul petit point qu'ils ont pris car ils ont 4 défaites où ils ont quasiment jamais marqué. Sur cette rencontre, je verrai quand même Hearts s'imposer 2-0. Et je verrai la combinaison 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. On continue avec Białystok, les Polonais contre l'Olympia Ljubljana, les Slovènes. Białystok est actuellement en embuscade en championnat de Pologne avec seulement 3 points de retard sur le leader Lech Poznan. Du côté de l'Olympia Ljubljana, ils sont en tête avec 6 points d'avance. Ils sont très bien partis pour être champions devant Maribor. Si on prend les dernières dynamiques, Białystok n'a perdu qu'une seule fois, malheureusement c'était en championnat contre Mlada Boleslav, une autre équipe qui joue la C4. Ils ont par contre enchaîné les matchs nuls, d'où cette perte de points qui les a fait perdre la tête du championnat
polonais. Du côté de l'Olympia Ljubljana, ils ont perdu dernièrement contre le Cercle de Bruges, mais avaient enchaîné une belle série consécutive d'invincibilité, enchaînant plus de 10 matchs consécutifs, 11 exactement, sans perdre. Le point en C4 du côté slovène est pas si mal que ça, 3 victoires et 2 défaites, alors que du côté polonais, par contre, c'est 10 points, 1 point de plus, 3 victoires, 1 nul et un seul revers. Sur cette rencontre, je verrai un 0-0 avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Bialystok à la maison avec une cote à 1,68. On poursuit avec l'Arneux contre la Gantoise. L'équipe d'Irlande du Nord est 9e de son championnat, très mal classée, mais ils ont énormément de matchs de retard. Donc ils peuvent tout à fait retutoyer les sommets. Ils sont par contre sur des résultats moyens sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils n'ont gagné que 2 fois, mais c'est à chaque fois à l'extérieur et à chaque fois en championnat. Sinon, en Ligue Europa Conférence, c'est plutôt catastrophique, car ils ont perdu leurs 5 premières rencontres. Il va falloir peut-être redresser la barre pour espérer peut-être accrocher les dernières places de barrage pour les 8e de finale. Ils vont jouer contre les Belges de la Gantoise qui, en Jupiler League, sont 5e. Ils sont encore dans les places qualifiables pour les playoffs. Ils viennent d'accrocher le Cercle de Bruges ce week-end. Ils étaient même sur 2 victoires consécutives contre le TSC Topola et contre Saint-Tron. Ils continuent donc leur petite série d'invincibilité. En C4, ils ont pour l'instant 3 victoires, toutes à la maison, sans quasiment prendre de but, et 2, par contre, défaites à l'extérieur à Lugano et à Chelsea. Par contre, je verrai l'Arneux s'incliner à la maison 2-0 et je verrai le moins de 4 buts sur le match avec une cote à 1,41. Et on enchaîne avec la rencontre entre Linz ASK contre Vikingur Reykjavik. Linz est actuellement 7e de son championnat en Autriche, alors que Vikingur a fini second d'un championnat qui vient de se terminer. Ils sont actuellement dans la trêve hivernale et ils ne jouent que les compétitions européennes. Ils sont d'ailleurs sur une défaite malheureusement contre Djurgården. Ils ont 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, ce qui n'est pas ridicule non plus. Du côté par contre des Autrichiens, donc cette 7e place, et 0 victoire sur les 5 premiers matchs de C4 avec 3 défaites toutes à l'extérieur, dont un 7-0 encaissé à la Fiorentina. Et les 2 partages de points ont été à la maison contre Djurgården et le Cercle de Bruges. Mais ils sont surtout actuellement sur 4 défaites consécutives, donc plutôt compliqué pour espérer un bon résultat. Je verrai un but partout entre les deux formations avec la combinaison double chance 1N et le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,45. Le match suivant est Molde contre Mlada Boleslav. Les Norvégiens restent sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Ils ont fini 5e de leur championnat avec beaucoup de points de retard sur malheureusement le leader. Cela va être compliqué pour eux de participer à une prochaine Coupe d'Europe. Il faut peut-être espérer qu'en C4 ils aient des bons résultats, ce qui n'est malheureusement pas le cas car ils n'ont gagné qu'une seule fois. On fait un petit match nul à Ajika lors de la dernière journée et ils ont perdu à 3 reprises contre des équipes théoriquement meilleures qu'eux, même si contre l'Apoel Nicosie, ils auraient pu avoir un meilleur résultat qu'une défaite 1-0 chez eux. Ils sont actuellement donc dans la trêve hivernale et ne joueront que ces matchs de C4. Ils vont jouer contre Mlada Boleslav qui est actuellement 6e du championnat tchèque, qui vient de perdre contre Sigma Olomouc, une équipe qui est juste derrière eux au classement. Ils avaient pourtant enchaîné de très bons résultats, dont une victoire contre Bialystok, mais également 4 autres victoires, donc 5 consécutives. En C4, ils ont redressé la barre car ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs contre le Betis de Séville et contre les Polonais, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Par contre, ils avaient commencé par 3 défaites. Donc avec 6 points, ils sont vraiment dans le ventre mou et ils sont encore en ballottage défavorable pour se qualifier pour les prochains barrages des 8e de finale. On pronostique sur une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,60. On continue avec Celje contre Zeniusens. Le club slovène est 4e de son championnat en embuscade alors que Zeniusens est second du championnat gallois mais avec seulement 4 points de retard sur le leader et avec un match en moins. Donc ils peuvent resserrer l'écart. Regardons les différentes dynamiques des deux formations. Ce n'est pas la grande joie en C4. Celje n'a gagné qu'une seule fois, a perdu à 3 reprises quand même et a fait un partage de points. Donc 4 points au compteur. Du côté par contre de Zeniusens, une seule victoire contre Astana à la maison et 4 défaites quand même. Chacune des équipes va vouloir prendre des points pour espérer encore se qualifier pour les barrages, car ils ne peuvent pas espérer beaucoup plus. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'équipe à domicile 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,62.
Le match suivant est le Panathinaikos Athènes contre le Dynamo de Minsk. Les Grecs sont beaucoup mieux, ils sont sur une très belle dynamique, même s'ils sont 4e du championnat donc national. Ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs en déplacement, s'imposant en Coupe de Grèce, en Ligue Europa Conférence chez The Nucens et également en championnat à Tripolis et à Levadiakos. Ils n'ont même plus perdu depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues, donc c'est vraiment que du positif. En C4, ils sont actuellement sur 2 victoires consécutives, car ils avaient quand même eu 2 défaites contre Chelsea et contre Djurgården qui les avaient plongés dans le fin fond du classement. Mais avec 7 points, ils sont en ballottage favorable. Il va falloir enchaîner avec une victoire contre le champion de Biélorussie qui vient de finir son championnat, qui est dans la trêve hivernale et qui vient enfin de gagner une rencontre en C4 contre l'Arneux. Il est resté sur 4 défaites contre Hertz, Ajika, Legia Varsovie et également Copenhague. Sur cette rencontre, je ne verrai pas obligatoirement beaucoup de buts car le Panathinaikos, chose étrange, ne marque qu'une fois par match depuis au moins 5 réceptions. Donc je verrai également les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,58. La rencontre suivante est le Betis de Séville contre Ajika. Les Finlandais sont en trêve hivernale. Ils viennent de finir 3e de leur championnat. Ils ne joueront donc que la C4 pendant cette trêve hivernale. Ils viennent d'accrocher Molde faisant 2 buts partout. Dans cette C3, ils n'ont qu'une victoire contre Dynamo de Minsk. Donc ce point de match nul contre les Norvégiens et 3 défaites malheureusement où ils n'ont pas marqué de but. D'où la difficulté contre une équipe du Betis qui est en train de reprendre de la couleur, qui reste sur 3 victoires et un match nul contre le FC Barcelone quand même. Ils sont pourtant dans le ventre au bout de la Liga. Ils ont réussi heureusement à s'imposer contre Villarreal ce week-end, leur permettant donc d'espérer des lendemains meilleurs au moins en C4 où ils ont 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils sont actuellement en ballottage favorable pour se qualifier pour les prochains barrages des 8e de finale. En tout cas, sur cette rencontre, je ne verrai pas non plus un énorme écart. Je verrai seulement un 2-0 pour les Espagnols avec Helsinki et un handicap de plus de 2,5 buts. Donc, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 buts d'écart pour que la cote soit validée et une cote à 1,70. On passe à l'avant-dernière rencontre entre le Rapid de Vienne et le FC Copenhague. Les Autrichiens sont 3e de leur championnat à 8 points quand même du premier Sturm Graz. Ils n'ont pas gagné lors des derniers matchs. Cela commence à devenir inquiétant. 6 matchs consécutifs sans victoire avec quand même 3 défaites et 3 partages de points. En C4, c'est 3 victoires d'entrée de jeu. Donc ils étaient très bien placés. Ils ont été accrochés ensuite par les Shamrock Rovers à la maison et viennent de perdre finalement contre l'Omonia Nicosie. Ils vont espérer accrocher un bon point, voire une victoire contre les Danois qui ont actuellement une très belle série de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Il faut même remonter à 14 matchs pour voir une défaite du FC Copenhague. Ils sont actuellement en tête de leur championnat à égalité avec Midtjylland. Et en C4, ils ont 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc ils sont juste derrière au classement du Rapid de Vienne. Mais sur ce match-là, je vois un match nul, 1 but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires donc de Copenhague à l'extérieur et une cote à 2,14. Et on finira par une très belle affiche, le Vitória Guimarães contre la Fiorentina. Les Portugais sont actuellement 6e de leur championnat. Ils viennent de se faire accrocher à Rio Ave sur les 5 derniers matchs de championnat portugais. C'est assez moyen, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Mais les victoires étaient à la maison. On notera quand même le très bon bilan en C4 où ils ont gagné à 4 reprises et ont un match nul. Et ils sont pour l'instant second derrière Chelsea. Il faut le noter. Il va falloir être très costaud contre la Viola qui vient de perdre en championnat contre Bologne, qui a perdu du terrain sur le leader, l'Atalanta. Ils ont maintenant 6 points de retard, mais ils ont tout de même un match en moins. Ne l'oublions pas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'une seule fois, c'était lors du dernier week-end. Ils avaient enchaîné une très grosse série de victoires consécutives, 8 exactement, leur permettant donc d'occuper les premières places en Ligue Europa Conférence. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à l'Apple Nicosie. Et avec 4 victoires, donc 12 points, ils sont pour l'instant qualifiables directement pour les 8e de finale. Mon pronostic sera encore à 1 but partout avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de la Viola à l'extérieur et une cote à 1,92. Voilà, on en a fini avec cette très longue vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao les bambins!